Cette première rencontre a offert une scène à l'Agence nationale des parcs nationaux ANPN qui, à travers une présentation, a exposé son organisation et ses missions devant la nouvelle tutelle. Saisissant la circonstance, le secrétaire exécutif a énuméré les difficultés qui handicapent le fonctionnement de cette agence. Madame le ministre est venue faire l'état des lieux de l'Agence nationale des parcs nationaux. Avec le président du comité de gestion, nous avons donc profité de ce moment exceptionnel pour lui exposer donc les difficultés auxquelles l'ANPN est soumise, notamment la tension budgétaire, les difficultés de salaire. L'Agence nationale des parcs nationaux est une grosse structure dont le travail a un impact sur les options de conservation que le gouvernement a pris depuis un certain nombre d'années et que le gouvernement actuel a confirmé. L'occasion a également donné lieu à la présentation du laboratoire d'analyse de dernière génération et unique dans son genre dans l'Afrique centrale et qui nécessite une innovation des locaux. Les locaux sont vétustes et en plus de ça, vous avez vu que l'humidité envahit. Donc, dans un laboratoire où des analyses se font, lorsqu'il y a l'humidité, ça peut toujours fausser les données qui se font. Pour la tutelle, le gouvernement intègre l'ANPN au centre de sa stratégie en matière de protection de la biodiversité. Je profite de l'occasion de ce premier contact pour rassurer mon profond attachement aux travaux que vous menez pour la préservation de notre environnement et le conflit entre les fonds qui préoccupent le gouvernement. Pour rappel, le Gabon, refuge de la biodiversité de la sous-région du bassin du Congo, est devenu la cible privilégiée des activités de braconnage. Une réalité qui nécessite un regard urgent sur le renforcement des moyens à disposition de l'ANPN pour des opérations efficaces.